Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le Premier ministre était hier à l'Assemblée nationale pour la deuxième fois. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été donc interpellé essentiellement sur la crise scolaire, mais dans tous les cas, le Premier ministre et son gouvernement affirment qu'il ne peut pas y avoir une année blanche. D'ailleurs, Mohamed Dionne compte rencontrer ce vendredi les syndicalistes, nous dit Fatou Abdoulaye. La crise scolaire a occupé l'essentiel des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. En réponse, le Premier ministre annonce l'installation d'un comité ad hoc pour régler les problèmes des syndicats d'enseignants. Nous allons mettre en place un comité ad hoc pour parler d'abord de la soutenabilité de ce montant, du montant à payer S14, S15, S3, S26, selon la programmation budgétaire de l'État. Et si nous nous mettons d'accord au niveau de ce comité ad hoc, l'État respectera cet engagement. Le ministre de l'Éducation nationale est d'avis que le terme d'année blanche est impropre car selon lui, les conditions d'une année blanche sont loin d'être réunies. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque d'année blanche et les classes d'examen ont été relativement épargnées. La grève a été plutôt suivie dans les zones urbaines que dans les zones rurales et nous continuons cet exercice-là pour l'affiner, pour voir en cas de besoin quelles sont les mesures correctives à prendre. Mais il n'y a pas, à l'heure où je parle, de risque d'année blanche. Pour sa part, le ministre de la fonction publique, Viviane Bampassi, a invité les syndicats d'enseignants à faire preuve de patience. Mise en solde, ministre du budget, il n'y a pas d'instance de mise en solde. L'ITIDES, rappel d'intégration, engagé entre le mois de mai et le mois de juillet 2015 pour nous solder. Pour une pacification de l'espace scolaire, le Premier ministre annonce devant la représentation nationale une rencontre avec les syndicats d'enseignants ce vendredi. Fatou Abdoulaye, une rencontre avec le Premier ministre que beaucoup de députés ont boycotté, parmi eux Mamadou Diop Decroix, Thierno Bokoum, Djibo Ka et Oumar Sarr. Un boycott donc que déplore le porte-parole du gouvernement Oumar Youm, qui selon lui, le passage du gouvernement à l'Assemblée nationale doit plutôt être salué. Toutefois, il rassure que le processus sera amélioré, nous dit notre reporter. Malheureusement, le gouvernement n'a aucun talent de comédien. C'est un gouvernement sérieux qui travaille sous la houlette du chef du gouvernement, qui est un homme rigoureux et sérieux. Nous travaillons à apporter le meilleur concours possible à la réussite de l'exercice. Maintenant, comme j'ai eu à le dire, on peut s'inscrire dans une dynamique d'amélioration. Peut-être que tout n'est pas parfait, mais il appartient aux députés, dans le cadre de leur pouvoir, d'apporter les propositions tendant à améliorer. Je pense que dans un premier temps, l'exercice ne peut pas être un exercice parfait, sans tâche. Il faut quand même s'inscrire positivement dans une dynamique d'amélioration et c'est ça qui est le plus important. Ce qu'on est en train de vivre, jamais dans l'histoire démocratique du Sénégal on l'a vécu. Donc je pense que ça, il faut l'encourager, s'inscrire positivement dans une logique d'amélioration plutôt que d'être dans la critique facile, les jugements de valeur. Ça n'apporte absolument rien au Sénégal et aux Sénégalais. Voilà, c'était ici Maître Oumar Youm, porte-parole du gouvernement, interrogé par Fatou Abdoulaye. Et le président du groupe parlementaire de la majorité lui refute la thèse du boycott. Moustapha Diakhaté soutient que l'information selon laquelle les questions sont transmises quelques jours avant au gouvernement sont des contre-vérités. Il est ici avec Fatou Abdoulaye. Les députés posent les questions, on les met au niveau du secrétaire général et les ministres sont informés en même temps que vous. Donc c'est pas préparé. Mais écoute, mais en quoi ça? Mais il faut respecter les gens. Nous avons mis dans notre modus operandi, c'est-à-dire le règlement des questions d'actualité, que les questions ne sont pas transmises au gouvernement. Mais il faut rester à ça. Ce n'est pas que les gens qui disent des contre-vérités, qui veulent nuire, qu'il faut donner la parole. Vous savez que les trains à l'heure, il y en a des trains qui arrivent à l'heure qui intéressent certains les voyageurs. Mais écoute, qui a boycotté? Mais écoute, mais non, je regrette. Au jour d'aujourd'hui, dans cette séance-là, c'est le député Omar Sarr qui devait poser la question. Il se trouve qu'Omar Sarr est aujourd'hui présentement au Tchad. Comment peut-il être au Tchad et poser la question et boycotter? C'est une contre-vérité. Vous savez qu'il y a des gens ici, dans cette assemblée, qui mentent matin, qui mentent midi et qui mentent soir. Autre préoccupation soulevée par les députés lors de ce face-à-face est la question relative à l'immigration clandestine. Et sur ce point, le gouvernement annonce que des stratégies seront mises en place pour réduire le flux migratoire qui secoue le continent africain. Mohamed Boun Abdallah Dionne affirme que les secteurs en difficulté seront relancés pour permettre aux jeunes d'avoir un avenir meilleur.
Ayant déjà fait plus de 1000 morts en mer Méditerranéenne, l'immigration clandestine suscite le débat à l'Assemblée nationale. Les parlementaires, face au Premier ministre, n'ont pas manqué de soulever la question. La priorité est de savoir combien de nos compatriotes ont péri ou disparu au large des côtes italiennes. Malheureusement, honorables députés, nous ne pouvons vous dire le nombre de Sénégalais qui auraient péri. Le repêchage des corps se fait difficilement et de nombreux corps sont emprisonnés dans les cales des bateaux. Il s'y ajoute que les migrants en général laissent leurs cartes d'identité et autres au moment d'embarquer. Devant l'inquiétude des députés, le chef du gouvernement rassure, il annonce des mesures pour réduire le flux migratoire. Avec entraînant plusieurs centaines de morts en Méditerranée et pour la plupart des Africains, puis il y en a d'autres, du Moyen-Orient notamment, et asiatiques. Le chef de l'État a exprimé hier toute sa compassion, d'abord, aux populations et aux peuples africains face à ce douloureux problème. Mais surtout, en Conseil des ministres, il a appelé à l'élaboration urgente de solutions long terme, mais tout en agissant d'ores et déjà. Profitant de son face-à-face avec les députés, Mohamed Boun Abdallah Dionne a réitéré la volonté de l'État de relancer les secteurs en difficulté pour permettre aux jeunes de rêver d'un avenir meilleur. Reste à savoir s'il a vraiment convaincu. Merci à Gourondaklo. Autre information, le Parti socialiste en réunion de son bureau politique hier a réitéré sa position sur la question de la transhumance. Selon les socialistes, la transhumance est inacceptable et indéfendable. Maître Moussa Bokartia, porte-parole adjoint du PS, de soutenir que le débat sur cette question est désormais clos. Pour le Parti socialiste, la transhumance, elle est inacceptable, elle est inexcusable et elle est indéfendable. Qu'il y ait effectivement des partis, membres de la coalition Macky 2012, qui essaient, Ben Bokoyakar, qui essaient de se braquer en tenant des propos qui sont quand même des propos exagérés. Le bureau politique dit clairement qu'en fait, aujourd'hui, nous, l'interlocuteur du Parti socialiste, ce n'est pas la coalition Macky 2012. Notre interlocuteur, c'est le président de la République avec lequel nous travaillons et que nos ministres qui sont dans le gouvernement là sont en train de faire un travail remarquable et les organismes périphériques peuvent toujours s'agiter. Mais en tout cas, le Parti socialiste a dégagé une position claire et ce débat-là, c'est un débat clos pour nous. Le député Barthélémy Diaz est revenu donc sur la question de la transhumance avec la sortie de Macky 2012 qui estime que le PS n'a pas de leçon de morale à donner sur la question. Le maire socialiste de Mermoz Sacré-Cœur estime que leur seul interlocuteur reste le président de la République Macky Sall. Il soutient que le PS garde la même lecture sur la transhumance. Voilà, Barthélémy Diaz ici avec notre reporter. L'élément n'est pas en place. Donc, concernant toujours la crise scolaire, le PS estime que le droit de grève ne doit pas être supérieur au droit d'étudier. Ils appellent les syndicats d'enseignants à reprendre les cours tout en poursuivant les négociations avec le gouvernement. Maître Moussa Bokartia, mais ici au micro de notre reporter. Voilà, donc nous avons quelques problèmes techniques et certainement nous reviendrons sur ces éléments dans nos prochaines éditions. L'affaire opposant Aliou Sall aux 47 agents de sa municipalité a été finalement renvoyée au 2 mai prochain, vu que l'audience d'hier n'a pas eu lieu. Pour rappel, le maire de Guédiawaye, par ailleurs président de l'Association des maires du Sénégal, est poursuivi par ses agents pour licenciement abusif. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Le procès de l'ancien directeur du cadastre qui devait se tenir le 27 avril prochain vient d'être renvoyé au 18 mai prochain. Taïb Ndiaye et sa famille, son épouse et ses 2 filles sont poursuivis pour enrichissement illicite portant sur la somme de 3,9 milliards de francs CFA. Pour rappel, l'enquête rappelle cependant que la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'a pas encore donné les raisons ayant conduit au renvoi du dossier.
Voilà, donc mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h15 et Ahmed Aidara seront là pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal en version Wolof. Et restez avec nos programmes tout de suite. Suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information.